intervenir demain. Comment tu décrirais leur relation et leur rapport? Relation très très bonne. Après, c'est difficile de ne pas s'entendre avec Kylian parce que c'est quelqu'un de très ouvert et super jovial. Donc, tu as directement l'envie d'apprendre un peu à connaître. Et puis il a toujours quelque chose à raconter. Il dit beaucoup de bêtises, mais on l'apprécie pour ça aussi. Très jovial. Et ils ont une très bonne entente. Hein. Ils sont conscients qu'ils s'entraident tout simplement quand ils sont sur le terrain et que l'un avec l'autre, c'est toujours mieux que l'un sans l'autre. Voilà, tout simplement, c'est deux génies du foot et nous, on en profite tous les jours. Thomas, bonsoir, Nicolas Payard, de Sport Plus. Est-ce que vous seriez tenté de dire que le PSG est peut-être plus fort que la saison passée, avec les recrues, même si en ce moment il y a pas mal de blessés? Est-ce que le niveau a augmenté? Est-ce que ça s'est vu depuis le début de la saison, selon vous? Les niveaux, est-ce qu'on est plus fort? C'est toujours une question d'appréciation. Je pense qu'on a un groupe très équilibré et pour moi c'est ça le plus important. Déjà on avait besoin de renforts en milieu de terrain et cette année ils ont vraiment fait le nécessaire. Je pense que tout le monde est content de ce côté-là parce qu'il n'y a pas que le staff qui était demandeur et aussi les joueurs parce qu'on était bien conscient que qu'on était un peu juste à ce niveau-là. Il y a un banc qui est qualitatif aussi. On a un groupe super complet et à la demande du coach, je pense qu'il a eu raison et Leonardo et le staff, la direction ont fait un très bon travail. On est tous bien conscients et pour moi, voilà, c'était le plus important. Avoir une équipe compétitive à tous les niveaux et aussi pour toutes les compétitions pendant toute la saison. Et je pense que là, cette année, on est bon. Bonjour Thomas, Henri Tanzier, M6 Sport. Vous sortez d'une période où vous avez un petit peu moins joué. Là, vous êtes titulaire de nouveau. Est-ce que ça a été une période un peu difficile pour vous? Comment vous l'avez vécu? C'est toujours le plus difficile parce que il y a le plaisir il est de jouer. Depuis qu'on est gamin, quand on a 7 ans, 10 ans, 13 ans, on pense pas à l'argent, on pense à avoir un ballon dans les pieds et à prendre du plaisir. Et j'ai toujours cette même sensation que quand j'étais gosse, quand je suis sur un terrain. Et pour moi, c'est le plus important, le feeling. Pouvoir jouer ici 2 matchs, en plus de très bons matchs, c'est pour l'instant les 2 plus gros matchs de la saison avec le Real et Lyon, et 2 beaux résultats, 2 bonnes prestations. Je suis plus que satisfait. Après, un mois sur le côté, c'est toujours difficile, mais il y a des situations par rapport à mon contrat qui pourraient être beaucoup plus difficiles à accepter, du style être en tribune parce qu'il n'y a pas encore d'accord, des choses comme ça, un peu à la manière d'Adrien, et c'est pas le cas avec moi. Et au vu de mon travail, de ce que j'essaie d'apporter au groupe, je pense que le staff ici technique en est conscient et m'inclut toujours dans les plans. Pour moi, c'est le plus important. Bonsoir Thomas, en l'équipe. On a vu parfois, notamment contre le Real, l'entraîneur Thomas Tuchel faire des grands gestes en fonction de ce que vous pouviez faire. Quand on est joueur comme ça, même si parfois vous êtes à l'opposé, comment on vit quand on a l'entraîneur qui est peut-être un peu sur ses talons ou qui est un petit peu monomaniaque avec vous? On le vit, c'est pas que c'est perturbant. Après, il y a juste la façon de communiquer. Parfois, on peut avoir l'impression que c'est une façon pour lui d'extérioriser, et donc c'est très agressif. Maintenant, c'est son rôle de coach des fois de nous replacer quand il sent qu'il y a un peu de flottement, qu'on n'est pas totalement dedans. Ça fait partie de la communication. Pour moi, c'est nécessaire qu'un coach soit vivant sur le côté du terrain. Ce serait un coach, si c'était un coach qui restait assis pendant tout le match sur le banc, je trouverais ça un peu bizarre. Donc voilà, il y a besoin de vie, il y a besoin de communication. Il faut juste trouver l'équilibre entre le stress, la nervosité et l'envie d'aider. Je pense que la plupart du temps, il est dans le bon. Mais parfois, quand ça tourne pas, il y a un peu de nervosité et c'est frustrant autant pour lui que pour nous. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Martin Bartoletti pour France Bleu Paris. Demain, le PSG va jouer son 3e match en une semaine. Ça fera 4 matchs samedi en 10 jours. Vous aviez évoqué que vous étiez un peu fatigué avec votre retour à la compétition. Comment garder un rythme assez élevé quand ça s'enchaîne comme ça?
Je pense que il faut pas griller toutes ces cartes d'un coup, en sachant que moi ici, je suis dans une situation où je connais la situation, c'est que, enfin, mes deux concurrents sont blessés encore pour un petit moment, et que voilà, j'ai tout à gagner, tout simplement. Maintenant, j'ai pas joué pendant un mois. Il y a eu 2 matchs de l'équipe nationale. Il y a eu le Real, Lyon. Ça fait beaucoup en peu de temps. Pour moi qui manquait un peu de rythme. Voilà, je pense que c'est juste me concentrer avant tout, en étant sur le terrain, me concentrer avant tout sur ma gestion défensive. Parce que le but, c'est quand même, enfin, ma description, c'est d'être un défenseur, et mon but, c'est de ne pas encaisser de but, tout simplement. Donc voilà, me baser là-dessus, et par la suite, je pense qu'on a assez de qualité offensivement que pour faire la différence, sans forcément que les latéraux viennent à chaque fois dédoubler, etc. Donc juste un peu plus de maîtrise dans mes efforts. Travailler pour le groupe, et puis après, bon, quand on a des possibilités, pas hésiter, pas non plus camper derrière, mais essayer juste de gérer un peu plus mes efforts et pour pouvoir tenir sur la durée. Bonjour, ici. Vous aviez dit à la presse belge que vous avez eu l'opportunité de partir cet été. Ça a été votre choix finalement de rester au PSG? Ouais, bah ça fait assez longtemps que j'ai crié haut et fort mon envie de rester au PSG. Hein. Donc voilà, je veux dire, si c'est pas pour un transfert entre guillemets parfait où toutes les conditions sont réunies, que ce soit sportif ou autre, alors je reste là où je suis bien, tout simplement. Et puis bon, voilà, j'ai toujours eu cette sensation de rester sur ma faim ici au PSG. Je veux dire, à Bruges, j'avais décidé de quitter le club parce que ma saison avait été plus qu'accomplie et on a terminé sur un titre, etc. Et c'est là où tu te dis, maintenant je peux voir autre part. Il me manquait vraiment ce petit feeling, et j'espère pouvoir le réaliser cette année. Et puis par la suite, on verra un peu si on peut prolonger ou bien si je dois partir. Mais voilà, ça ce sera à discuter plus tard. Mais voilà, partir avec un manque, ça me ferait un peu bizarre. Bonjour Thomas. Tu l'as dit, il n'y a pas encore d'accord pour une prolongation. Est-ce que vous avez réactivé des discussions depuis l'été? Voilà, où ça en est? Est-ce que c'est toujours ton souhait? Non, on n'a encore rien réactivé. Bon, la situation fait que, bien sûr, mais ça, je pense qu'on aura du temps pour le faire plus tard. À partir du moment où le PSG prend la décision de devoir prolonger un joueur, ça prend généralement peu de temps. À partir du moment où l'idée est similaire des deux parties. Des deux côtés, donc ça on en discutera plus tard. Je pense que le plus important pour l'instant c'est le jeu, et puis on verra pour une probable prolongation. Thomas, à ce propos justement, vous parliez d'un transfert parfait, possiblement, en cas de départ. Quand on est au Paris Saint-Germain, même avec les vicissitudes de ce club, c'est quand même difficile de trouver beaucoup mieux ailleurs, non? Ouais, après là, il faut pas regarder, je pense, que le club, pour regarder tout un ensemble. Je veux dire, par exemple, partir pour un club du top 7 anglais, imaginons, c'est aussi pour la compétition et pas juste pour le club. Il y a des choses comme ça, des envies de culture. Mon envie, ce serait de découvrir un pays et une ville que je n'aurais jamais imaginé atteindre à un moment donné dans ma vie. Il faudrait qu'un tout soit réuni pour pouvoir quitter le PSG. Et ça, bon, on verra s'il y a des choses qui se présentent, si non prolongation, mais ce serait vraiment l'envie de pouvoir m'enrichir un peu plus humainement aussi, et pas juste sportivement. Thomas, toujours Nicolas, dans Sport Plus. Est-ce que vous pensez que Neymar, avec son but face à Strasbourg et son but face à Lyon, il a peut-être retourné un peu les supporters qui ont été défiants avec lui, surtout au Parc des Princes? Est-ce que vous pensez que demain, l'accueil peut être un peu plus chaleureux pour lui? Après, je pense que le sifflet, pour moi, c'est pas la solution. La neutralité ferait beaucoup plus de dégâts. Mais moi, je suis content de ce qu'il apporte. Professionnellement, il a fait ce qu'il fallait ici pendant la préparation. Il s'est entraîné, il n'a pas fait d'histoire. Il est lui-même convaincu qu'il peut encore jouer un rôle dans le club. Et quitte
quitte à être quelque part, ben autant le faire comme il peut, parce que de toute façon, c'est pas comme s'il pouvait partir la semaine prochaine ou le mois prochain. Il en est bien conscient. Après, bon, si les supporters, ce sera leur réaction et ils auront le choix de faire ce qu'ils veulent, mais pour moi, ce sera pas ce qui sera le plus nécessaire. Bon. Plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Le papier est prêt, on peut avoir le groupe du coup. Du groupe? Comme le papier est prêt, on peut avoir le Oui, groupe. oui, le papier est prêt. Vous voulez savoir? Oui, mais vous avez vu, non? Déjà? C'est pas avec le groupe, c'est Eddie, Mauro, Drax, Kylian, Thilo et Colin Dagba. Ils sont pas avec le groupe, pas disponibles. Tous les autres sont là. Et voilà, Marco est suspendu. Bonjour coach, vous affrontez la deuxième meilleure défense du championnat, égalité avec la vôtre. Comment vous abordez ce match demain contre Reims? Il joue très très discipliné. Normalement, il joue un 4-4-2, très classique, mais très serré, très discipliné. Avec une jamais, il perd jamais la structure. Il défend très discipliné, avec beaucoup de qualité. C'est très difficile. C'était très difficile de créer des occasions contre eux. On a malheureusement perdu notre dernier match contre eux à Reims. Et voilà. Ça veut dire on doit être préparé. Je veux qu'on peut encore contrôler le match, mais oui, c'est pas facile de créer des occasions, et pour ça on doit trouver, essayer, jouer simple, jouer vite pour offrir, pour laisser courir beaucoup et être toujours attentif pour contrôler les contre-attaques. Toujours les mêmes choses, mais c'était très impressionnant jusqu'à ce moment. Seulement 2 buts encaissés. C'est exceptionnel, et c'était avec only a few. Seulement un peu grande occasion pour l'adversaire. Oui. Bonjour Thomas, Loïc Tanzi, RMC Sport. On avait Thomas Meunier juste avant en conférence de presse. Il rejoue parce que Colin et Thilo sont blessés. Pourquoi il a eu un peu moins de temps de jeu avant ça? Je ne peux pas dire tous les raisons, mais c'est normal. Je donne la confiance à Thilo et à Colin Dagba en avant pour quelques matchs. C'est une question de sentiment, c'est quelquefois une question de tactique ou des objectifs, ou qu'est-ce qu'on veut d'un joueur, et c'est aussi une chose de forme, si tu es en forme ou pas, ou peut-être, oui, il y a plusieurs raisons, mais pas des choses graves, des choses qui arrivent pendant une saison, des choses qui arrivent dans une grande équipe. Et maintenant, nous sommes très heureux qu'il est là, qu'il fait des bons matchs, de très bons matchs contre Real et contre Lyon. Et voilà, c'est bien. Il a joué très fiable. C'est le moment pour lui, pour utiliser et pour continuer. Bonjour, ici Ambre Gaudian pour Yahoo Sport. Face à Strasbourg ou face à Lyon, à chaque fois vous avez réussi à vous créer des opportunités, vous avez réussi à dominer, mais finalement il a fallu attendre sur le fil un but de Neymar ou un exploit individuel pour réussir à détourner ces petits espaces. Est-ce que vous comptez développer des nouvelles armes, et quelles sont-elles face à ces blocs bas? Merci. Non, c'est pas comme ça qu'on peut
créer des nouvelles armes, c'est aussi une chose en forme, de choses individuelles, des challenges un contre un offensivement. Il y a des matchs et il y a des semaines où c'est un peu difficile de créer des occasions. Ça va venir si on travaille dur, si on travaille ensemble, si on continue comme ça. Il y a des matchs qui vont arriver où c'est plus facile pour nous de créer des occasions, faire des buts. C'est pas une grande chose. Ça va arriver. Et, oui, on a manqué Ney pour beaucoup de semaines. C'est peut-être son troisième, quatrième match pendant quelques mois. Avec Mauro Icardi, la même chose. On manque beaucoup de joueurs avec qualité, avec les blessures. Et pour ça, c'est important d'être calme, donc confiance et jouer comme une équipe. Et rester compact, ne perd pas la structure et la patience. Et oui, c'est bien. C'est une phase comme ça et on doit accepter. Et je suis calme de ces choses-là parce que normalement ça va venir avec la confiance et avec des résultats. On a une bonne possibilité que ça va venir. Bonjour Thomas, Yves Leroy pour Le Parisien. Vous avez dit qu'on avait vu à l'entraînement le groupe disponible, on avait vu Kylian Mbappé à l'entraînement, donc ma question est de savoir pourquoi il n'est pas là, et on a aussi vu que Neymar semblait légèrement en retard. Est-ce que c'est le cas, et si c'est le cas, est-ce qu'il sera sanctionné? Oui, c'était aujourd'hui, c'était clair. Il a eu une chose, il a eu une chose personnellement, et pour ça c'était clair qu'il est un peu en retard. Et c'était permis de moi et de le club, c'était clair. Et avec Kylian, on manque une validation de la meilleure vitesse. Et on doit faire ça. On va pas trouver une situation avec zéro risque, mais le moins risque possible. Oui, je veux que tout le monde, avec le staff médicalement, avec des docteurs, nous sommes ensemble que on veut trouver une situation avec le moins de risque possible. Et pour ça, on doit valider la vitesse, la meilleure vitesse ou la vitesse plus haut. Et pour ça, on a besoin de quelques entraînements. Ça veut dire, si toutes les choses continuent comme ça, je pense contre Bordeaux, c'est une autre chose. Thomas, bonsoir, Arnaud Herman, l'équipe. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu à quelle échéance vous espérez retrouver Edinson, Icardi, Dagba, et puis surtout vos deux compatriotes allemands, parce qu'on n'a pas trop de visibilité sur la durée de leur absence. Merci. Oui. Vous voulez savoir quand ils retournent? Quand? Avec Eddie, c'est bien dans ce moment. Je pense qu'il va retourner dans l'entraînement avec l'équipe pendant cette semaine-là. Cette semaine, j'espère. Mauro peut-être semaine après. Colin Dagba, Thilo et Trax, ils courent. Ils sont c'est pas proche que Eddie et Mauro. On a oublié quelqu'un? Non, et avec Pablo, nous sommes heureux, mais c'est ça, non? Hein? Oui, Pablo, il a fait entraînement complètement, c'était bien, pour ça il est disponible, il est avec les groupes. C'est bien. Malgré tout ça, Thomas, Nicolas d'Infosport Plus, est-ce que ça vous inquiète un peu, parce que vous avez un effectif restreint du coup, il y a les matchs qui se multiplient à échéance très vite, ça complique les choses ou pas? Oui, ça complique parce que c'est... Comme vous savez, les joueurs manquent,
La qualité manque, c'est absolument clair. Mais c'est toujours possible de trouver des possibilités. Mais dans une phase avec seulement 2 jours entre les matchs, maintenant, après Lyon, maintenant contre Reims, après Reims, seulement 2 jours, et à Bordeaux, 2 jours, et à Galatasaray, oui, ça, c'est pas possible de laisser toujours les mêmes joueurs jouer, parce que je suis responsable pour toute l'équipe et pour tous les matchs. Et pour ça, c'était possible, si on regarde seulement le match contre Reims, c'est possible de jouer avec la même équipe que contre Lyon. Mais après, on a seulement 2 jours et on joue à Bordeaux. Et après 2 jours, on joue à Istanbul. Et ça, on peut pas utiliser trop tous les autres joueurs qui sont là. Parce que ça va créer un cercle et on peut pas arrêter cette situation-là. Oui, nous sommes attentifs, on contrôle toutes les choses qui peut être contrôlées, c'est sûr. On parle chaque jour de ces joueurs, des joueurs qui sont là, des joueurs qui sont blessés. On contrôle chaque jour le workload, on gère tous les joueurs et on va trouver une autre solution pour demain. Mais si tout le monde est là, ça va être plus facile parce que demain, ça va être avec, peut-être une possibilité pour Thilo Kehrer, pour Julian Draxler, pour Eddy Cavani, pour Kylian Mbappé, pour Pablo Sarabia. Ça va être mieux, hein. Mais c'est pas comme ça et on doit être très, très attentif qu'on n'utilise pas d'autres joueurs trop. Bonjour coach, Nicolas PSG Community, une double question par rapport à Mitchell Bakker et Leandro Paredes. Alors on a peu ou pas du tout eu l'occasion de les voir sur le terrain. Est-ce que vous pouvez éventuellement expliquer pourquoi? Et deuxième chose, est-ce qu'on sera amené à les voir jouer prochainement? Merci. Qui? Mitch et Léo. Oui, Mitch, il est avec nous, il est nouveau, il est jeune, il adapte à notre niveau. C'est la première fois qu'il joue avec une première équipe pour chaque jour qu'il fait entraînement et c'est toujours une situation où il doit adapter et je suis convaincu qu'il peut adapter, mais c'est trop tôt pour lui pour être sur le terrain jusqu'à maintenant, mais ça va venir vite, mais tous les joueurs, c'est nécessaire de donner aussi du temps pour adapter et pour arriver. C'est pas fini avec lui, et pour Léo, c'est facile, il va jouer demain. C'est le dernier moment pour lui pour donner parce que Léo, il a la qualité pour jouer, il a la personnalité, la mentalité. Il est super professionnel. Il est toujours là, il est toujours sur le terrain. Et oui, on a pris une autre décision. C'est pas contre lui, mais pour peut-être Maki, pour peut-être Ghana. Et voilà, c'est pas facile pour lui, mais il est là, il est dans un bon état d'esprit et demain c'est le moment pour lui pour jouer et pour montrer. On parle beaucoup des... Il n'a pas joué pour 4 mois et la situation est complètement différente. C'est pas difficile maintenant et j'espère qu'on va avoir une situation où c'est difficile pour choisir les 2 joueurs qui jouent. Mais pour moi, c'est nécessaire pour arriver dans le meilleur niveau. Mais maintenant, ils sont le 4 maintenant, ils sont des concurrence, mais ils sont aussi des complices, ils sont ensemble, ils font ensemble ils créent ensemble aussi une mentalité pendant l'entraînement pour pousser, et c'est bien, pousser each other. Chacun, pour pousser chacun, et c'est bien, et j'espère que Thilo va arriver très vite, et on a une situation vraiment, et que Kimpembe reste sur ce niveau-là, pour avoir la possibilité entre la trêve, pour récompenser, et voilà, peut-être, j'espère qu'après la trêve, il est vraiment